Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement. Un grand merci pour l'organisation de cet événement. Pour en avoir organisé quelques-uns, je sais que ça demande une très grosse logistique et beaucoup d'investissement. Donc un grand merci pour l'organisation de cet brillant événement. De mon côté, je vais vous présenter aujourd'hui l'automatisation de l'administration Office 365 avec Azure Automation. Donc, comme l'a dit Maud, je m'appelle Silver, je suis basé en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne savent pas où c'est une petite île qui est juste à côté de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc on est vraiment à l'autre bout du monde, à 18 000 km de la France métropolitaine. Je suis consultant Office 365 et je suis MVP dans la catégorie Cloud and Data Center Management. Ma spécialité, mon dada, c'est tout ce qui tourne autour de PowerShell. Donc voilà, mon introduction, ce que je viens de vous dire globalement. Je fais du PowerShell depuis 2012. C'est vraiment quelque chose qui, dans Office 365, alors les produits principaux avec lesquels je travaille, c'est principalement aujourd'hui Teams et SharePoint. Alors beaucoup plus de Teams ces derniers temps, vous vous en doutez, mais avec une forte compétence et appétence pour SharePoint. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir un maximum automatiser. PowerShell étant dans la catégorie Cloud and Data Center Management, c'est pour cela que je suis MVP dans cette catégorie. Si vous souhaitez me contacter, vous avez un petit peu tous les canaux de contact sur ce slide-là. Donc mon mail, mon Twitter, mon LinkedIn, ainsi que mon blog. Donc n'hésitez pas à me contacter par un de ces médias si vous avez des questions après cette conférence ou si vous voulez juste discuter sur certaines problématiques ou technologies. Ce que nous allons voir aujourd'hui, alors l'objectif de cette session, c'est vraiment d'introduire comment est-ce qu'on peut utiliser Azure Automation pour automatiser Office 365. Donc on ne va pas faire un deep dive ou un ultra technique dedans. On va vraiment effleurer la surface et je vais vous faire quelques démos à la fin qui restent assez simples, mais pour vous donner l'envie et vous montrer la puissance de l'outil. Donc on va commencer par définir ce qu'est l'automatisation. Après, on va continuer avec définir ce qu'est Azure Automation et à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là. Et puis à la fin, je l'espère, sans ce maudit effet démo, je vous ferai des démonstrations, 3 pour être plus précis, autour de cas concrets dans ce qu'on peut faire avec Azure Automation et l'automatisation d'Office 365. Donc, qu'est-ce que l'automatisation? Alors, si on va tout bêtement sur Wikipédia et qu'on prend la traduction en anglais, la définition en anglais de ce qu'est l'automation, l'automatisation en français, ça va nous dire que c'est une technologie par laquelle un processus ou une procédure est réalisée avec le minimum d'interaction humaine, voire pas du tout d'interaction humaine. Donc il faut vraiment voir l'automatisation, si on enlève l'informatique, comme un moyen de diminuer, voire d'enlever l'interaction humaine des tâches, j'ai tendance à dire, où nous avons le moins de valeur ajoutée possible. Donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'aller sur des tâches où on a une grande valeur ajoutée et de ne plus intervenir ou d'intervenir que très peu sur des tâches à faible valeur ajoutée ou alors à zéro valeur ajoutée. Si vous me demandez ma vision de l'automatisation, c'est exactement ce petit même. Quand je démarre un projet, je suis toujours un petit peu le foufou du projet qui va vouloir sortir sa console PowerShell et son Visual Studio Code pour pouvoir tout automatiser tout le temps. Donc voilà, j'ai vraiment cette vision de, allez, on démarre un nouveau projet, on fait une nouvelle chose, une nouvelle techno, etc. Bon, on va l'automatiser dès le début, ça va nous économiser du temps et puis on va pouvoir vraiment se concentrer sur les grosses problématiques de ce projet-là. Donc j'ai même tendance à parfois être un petit peu extrémiste. Mais globalement, essayez de voir l'automatisation vraiment comme un atout qui va vous permettre de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée ou des projets à forte valeur ajoutée. Quelques outils Microsoft qui sont bien connus de ceux qui font de l'infrastructure on-prem. Le logo du premier, c'est PowerShell. Donc, alors on peut l'exécuter sur un serveur on-prem, mais on peut l'exécuter aussi pour aller attaquer des outils qui sont dans le cloud, comme Azure, comme Office 365. Mais on va dire que les admins système on-prem le connaissent bien parce que c'est ce qui nous a permis, et nous permet toujours d'automatiser pas mal de tâches sur nos serveurs on-prem. Bien souvent, quand on veut les automatiser, les scheduler, ces tâches-là, les planifier, on va les mettre dans notre planificateur de tâches et nos scripts vont s'exécuter toutes les X minutes, X heures ou X jours. Et c'est comme ça, du coup, qu'on va gérer un petit peu notre automatisation on-prem.
La problématique là-dessus, c'est que comme c'est sur un serveur Windows avec des tâches planifiées, il faut maintenir ce serveur, le sécuriser, le monitorer, le mettre à jour, etc. Le deuxième, System Center Orchestrator, peut-être un petit peu moins connu que PowerShell, mais qui est quand même extrêmement connu. Il fait partie de la famille System Center, et ce produit-là nous permet d'exécuter des runbooks afin d'automatiser des tâches et des process. Donc de manière un petit peu plus avancée et visuelle que ce qu'on peut faire en PowerShell, c'est un outil qui fait partie de l'écosystème d'automatisation côté Microsoft. Le troisième icône que vous voyez à l'écran, c'est anciennement Microsoft Flow, maintenant Microsoft Power Automate, qui nous permet de construire des workflows, des flux de travail au travers des applications et des services Office 365, mais pas que. Il y a énormément de connecteurs vers des services non Microsoft qui existent, qui vous permettent d'automatiser pas mal de choses, pas mal de tâches, pas mal de petits process. On peut l'interconnecter, par exemple, à une liste SharePoint pour réaliser, automatiser tout simplement quelque chose comme l'envoi d'un mail. Ou alors, on peut l'interconnecter à notre Outlook, par exemple, pour dire, dès lors que tu détectes qu'il y a un mail qui arrive avec une pièce jointe, tu vas me stocker la pièce jointe dans un dossier OneDrive. Ce n'est qu'un exemple, mais ça vous permet d'automatiser pas mal de choses dans la stack 365, mais également sur des produits externes comme Trello, par exemple. Donc, c'était pour vous faire on va dire petite explication, un petit détour sur qu'est-ce que c'est que l'automatisation et quels sont certains produits que vous utilisez peut-être déjà, PowerShell, System Center ou Microsoft Power Automate. Et maintenant, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est que Azure Automation. Donc, on va commencer par une vue d'ensemble d'Azure Automation. Et qu'est-ce que c'est vraiment que cette Azure Automation? C'est vraiment une techno-cloud d'automatisation et de configuration. Alors, quand on dit automatisation, ça va permettre d'automatiser des process, d'automatiser des tâches, et c'est principalement ce qu'on va voir dans ces démonstrations et dans la suite de cette session. On va voir, par exemple, comment automatiser la création d'un utilisateur dans l'Azure AD via une liste SharePoint. Mais Azure Automation, ce n'est pas que ça. C'est également de la gestion de configuration. Dans la gestion de configuration, qu'est-ce que c'est? Ça va utiliser Azure Automation DSC. Alors, pour ceux qui font du DSC on-prem, c'est bien la même chose, Desired State of Configuration. Sauf que cette fois-ci, avec Azure Automation, ça va être un serveur pool, DSC pool, qui va être localisé dans Azure et qui va vous permettre de pouvoir avoir ce serveur DSC délocalisé dans Azure pour pouvoir piloter vos configurations de VM, quels qu'ils soient dans Azure, qui soient dans un autre cloud concurrent à Azure ou que ces VM soient dans votre data center à vous, donc on-premise. Le dernier élément important dans Azure Automation, c'est la gestion des mises à jour. Donc, la gestion des mises à jour, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de mise à jour qui va vous permettre de mettre à jour vos serveurs Windows et Linux, qui peuvent être déployés là aussi dans Azure, qui peuvent être déployés dans d'autres clouds concurrents à Microsoft Azure, et qui peuvent être déployés on-premise dans votre data center. Donc, Azure Automation, vous voyez, il y a plusieurs briques. Ce n'est pas que ce que vous allez voir un petit peu plus loin, donc l'utilisation de scripts PowerShell pour automatiser certaines tâches. C'est un environnement, un écosystème assez complet qui vous permet également de gérer vos mises à jour et vos configurations de serveurs. Une notion assez importante dans Azure Automation, c'est que vous avez des fonctionnalités partagées. Des fonctionnalités partagées, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va rendre votre vie beaucoup plus facile dans Azure Automation, parce que ça va vous permettre de stocker pas mal d'éléments au sein de l'écosystème Azure Automation et de manière sécurisée. Vous allez pouvoir stocker par exemple des crédentials, des variables, vous allez pouvoir y mettre vos modules PowerShell que vous utilisez dans vos scripts, et bien entendu, il y a aussi la planification, puisque si vous automatisez, c'est bien pour exécuter de manière planifiée une tâche ou plusieurs tâches en particulier. Donc ces fonctionnalités partagées sont extrêmement utiles parce que c'est des choses que vous n'avez plus à gérer côté de votre script. Je pense notamment aux crédentials. Là, vous allez stocker ça de manière sécurisée dans Azure Automation. Et dans votre script, vous n'allez que faire appel à ce crédential qui va être utilisé pour se connecter, par exemple, à Azure AD ou à SharePoint ou à Exchange. Donc, vous n'avez plus à gérer, vous, de votre côté, la sécurisation de cet élément-là. Et un autre avantage indéniable de Azure Automation, c'est que c'est serverless.
Donc, on n'a plus de serveur installé dans son data center qu'on doit monitorer, qu'on doit sécuriser, qu'on doit patcher, qu'on doit mettre à niveau, etc. Quand vous faites de l'administration système et de l'automatisation on-prem, vous avez ce fameux serveur qui a vos scripts que vous devez maintenir dans votre infrastructure. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a vraiment pas à gérer cette partie-là. Nous, on a vraiment juste à se concentrer sur notre automatisation. Donc, pour en revenir à ce qu'on va voir un petit peu plus loin, et la partie vraiment automatisation et les tâches Office 365 qu'on verra tout à l'heure dans Azure Automation, on va exécuter des scripts PowerShell dans un moteur qui est dans Microsoft Azure. Et cette exécution ne se fera pas chez vous, sur votre PC ou sur un serveur, ce sera bien exécuté directement dans Azure. Et encore une fois, vous n'avez pas accès à un serveur en particulier, cette partie-là est gérée par Microsoft. Vous n'avez qu'à fournir votre code, votre script PowerShell, vos ressources partagées, et puis derrière, votre planification pour pouvoir exécuter votre script. Cet environnement va vous permettre d'exécuter des scripts, alors PowerShell, on en a parlé, PowerShell BSC, Desired State of Configuration, mais également PowerShell Workflow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les workflows PowerShell, ça permet d'implémenter des tâches qui peuvent être assez complexes et de réaliser des actions, notamment, par exemple, en exécution parallèle. Donc ça va vous permettre d'exécuter 2 blocs de code de manière parallèle, ou alors d'utiliser des fonctionnalités comme les checkpoints, les points d'arrêt, qui vous permettront, en cas de reboot, par exemple, de repartir à un endroit bien spécifique de votre script et pas de repartir depuis le début. Mais attention, Azure Automation permet également d'exécuter des scripts autres que PowerShell, puisque, par exemple, vous pouvez y mettre des scripts Python pour ceux qui savent développer en Python. Vos scripts vont être stockés dans ce que l'on appelle des runbooks. Alors, des runbooks, il faut vraiment voir ça comme un conteneur pour vos scripts. C'est à cet endroit-là que vous allez mettre votre code PowerShell. Et c'est ce runbook-là qui sera exécuté après, plus tard, dans ce qu'on appelle un job. L'exécution de ce runbook, de ce job, est réalisée de manière totalement sécurisée, puisque l'intégralité de cette exécution est faite dans un environnement sandboxé, donc qui est un environnement qui est totalement isolé. Quelques concepts importants avant d'attaquer dans Azure Automation et pour la démo. Il y a des éléments qui sont indispensables à connaître, quelques mots de vocabulaire à comprendre avant que je puisse vous faire la démonstration et pour que vous ayez les bases, comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la partie Automation. Le premier élément, bien entendu, c'est le compte. Vous allez avoir un compte Automation, donc vous allez créer un compte Automation qui va être, lui, votre conteneur global et qui va stocker l'intégralité de vos ressources Azure Automation. Quand je dis l'intégralité de vos ressources, c'est à l'intérieur de ce compte-là que vous allez stocker vos runbooks, donc votre code PowerShell, c'est à l'intérieur que vous allez stocker vos ressources partagées. On parlait tout à l'heure de vos crédentials, de vos variables, etc. Donc c'est vraiment l'élément de base qu'il faut voir comme étant l'élément le plus haut niveau qui va vous permettre derrière de pouvoir poser vos scripts PowerShell, etc. Un autre élément important, c'est ce qu'on appelle le runbook, j'en ai parlé juste avant. Ça va être le conteneur qui va permettre de stocker notamment vos scripts PowerShell. Il faut voir un runbook vraiment comme si vous allez sur Wikipédia ou autre et que vous tapez runbook, ils vont vous dire que c'est une liste ordonnée de tâches qui s'exécutent automatiquement les unes après les autres. Donc c'est exactement ça notre script PowerShell. On va nous-mêmes indiquer quelles sont ces tâches, les lignes après lignes, et elles vont s'exécuter les unes après les autres pour réaliser l'automatisation que vous souhaitez. Donc le runbook est vraiment dans la philosophie de l'exécution de notre script. Vos ressources partagées, c'est vraiment un composant réutilisable au sein de vos runbooks. Un composant réutilisable, ça va être vos variables. Par exemple, une variable, ça peut être le lien d'une liste SharePoint. Imaginons que, vous allez voir tout à l'heure dans les démonstrations, on va avoir une liste SharePoint qui va nous permettre de créer des nouveaux utilisateurs. Vous allez stocker dans une variable ce lien-là. Vous me direz que cette variable peut être stockée directement dans le script PowerShell. C'est vrai, mais imaginons que vous utilisiez cette liste dans une dizaine de scripts PowerShell. Et que demain, cette liste, vous la changez. Elle n'est plus dans le site 1, mais vous la mettez dans le site 2. Donc, il faudrait que vous passiez dans tous vos scripts PowerShell pour changer la variable lien vers le site. Et du coup, vous ouvrez les 10 scripts et vous changez à l'intérieur de ces 10 scripts la variable. Alors que si vous stockez cet élément dans une ressource partagée, dans Azure Automation, et que dans vos scripts, vous ne faites qu'appel à cette ressource partagée, à cette variable, vous n'avez plus qu'à la changer à un seul endroit.
dans vos scripts PowerShell, ils consommeront toujours cette ressource partagée variable, et c'est au niveau de cette variable-là que vous allez changer l'URL. Donc, gros avantage, hein, je stocke à un seul et unique endroit les éléments, et s'ils doivent changer, évoluer dans le futur, je n'ai qu'à les changer à cet endroit. Un autre élément important, c'est les travaux. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot job. Donc, à chaque fois que vous allez exécuter un runbook ou qu'il va s'exécuter par sa planification, il va être exécuté dans un job. Un job, il faut voir ça comme une instance. Alors, petite erreur sur mon slide, c'est pas l'instance d'un job, mais c'est l'instance d'un runbook. Donc, à chaque fois qu'un runbook va être déclenché, un job va être créé. Et ce job va embarquer avec lui dans son environnement toutes vos ressources partagées, la planification, etc. Donc, il va vraiment embarquer tous les éléments dont il a besoin. Si vous utilisez des modules dans vos scripts, etc., il va les embarquer. Et il va s'exécuter dans son environnement et vous sortir le résultat. Donc, comme dit à l'écran, un job, c'est vraiment l'exécution unique de votre runbook. Quelques exemples d'Azure Automation pour Office 365. Donc ça, ce sont des exemples réels que j'ai pu déployer, mettre en œuvre. La liste est non exhaustive, bien entendu, mais ça va être un des exemples qu'on va faire. La première ligne, on va voir comment on peut créer et gérer nos utilisateurs Azure AD. On va voir comment est-ce qu'on peut assigner des licences Office 365. Mais vous pourriez également gérer vos droits dans les sites SharePoint via une logique interne qui serait propre à votre entreprise. Vous pouvez mettre un formulaire en place pour déployer des collections de sites SharePoint, puis un script viendrait automatiser ça. Vous pouvez gérer vos listes de distribution en fournissant toujours pareil, un formulaire à vos métiers qui viendrait eux-mêmes gérer les membres de vos listes de distribution et votre script derrière viendrait appliquer cette logique-là. Ce que je fais énormément en ce moment, c'est la gestion des équipes Teams. Donc, on peut mettre en place tout un jeu de scripts dans Azure Automation qui va automatiser et monitorer, notamment est-ce qu'une équipe est encore utilisée, quelles sont les dates de dernière consultation, création de documents, pour éventuellement envoyer un petit mail de notif à un propriétaire. Donc là, on rentre un petit peu dans les notions de gouvernance Teams. Donc, vous pouvez utiliser Azure Automation pour automatiser certains process. Et bien entendu, si vous voulez créer des rapports custom en PowerShell, je vous incite aussi fortement à utiliser Azure Automation, puisque ça vous permet d'attaquer facilement les éléments d'Office 365, un SharePoint, Exchange, etc. Et de pouvoir soit insérer vos rapports dans des listes SharePoint ou les intégrer à d'autres outils de la suite Office 365, par exemple. Ce dont vous avez besoin pour commencer. Donc, pour commencer avec Azure Automation, il vous faut des bases en PowerShell. Si vous voulez un petit peu toucher au module de configuration, donc tout ce qui va être la partie DSC, il vous faut connaître aussi DSC, donc on va avoir fait quand même un petit peu on-prem, la façon de faire, la philosophie étant un peu différente que le PowerShell lambda classique. Et il vous faut connaître l'utilisation de modules. Donc qu'est-ce que c'est qu'un module, comment on charge un module, comment on l'utilise. Donc là-dessus, on verra tout à l'heure, j'utilise des modules comme Azure AD, par exemple, ou comme le SharePoint PnP PowerShell. Donc je ne vous expliquerai pas ce que sont ces modules-là, je vais tout simplement les consommer dans mon script. Mais bien entendu, si vous voulez les utiliser, il faut les connaître un petit peu. Si vous voulez faire de l'Azure Automation, il vous faudra forcément une souscription Azure. Pour ceux qui n'ont jamais créé de souscription Azure, vous pouvez souscrire à 170 € de crédit gratuit sur 30 jours. Je vous ai mis le lien dans ce slide-là. Donc, vous créez votre souscription, vous pouvez pendant 30 jours, donc vous avez 170 € de crédit que vous pouvez consommer. Suite à ça, vous allez avoir 12 mois de services gratuits pour certains services populaires. Dans certains services populaires, par exemple, vous allez avoir l'exécution de 750 heures par mois d'une petite VM Linux. Donc, le modèle, c'est B1S pour ceux qui connaissent un petit peu Azure, par exemple. Donc là, ça va être gratuit pendant 12 mois. Et puis, vous allez avoir des services qui sont gratuits, qui sont toujours gratuits, dont, par exemple, 500 minutes d'exécution Azure Automation. Donc, ça vous permet de facilement tester et gratuitement tester Azure Automation pour pouvoir éventuellement l'utiliser demain en production dans votre entreprise ou si vous êtes une ESN, de pouvoir demain le proposer à vos clients. Donc, c'était une rapide introduction. Donc, l'objectif, c'était pas de passer très longtemps à vous expliquer, à faire de la théorie autour d'Azure Automation. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres modules. Il y a la partie gestion de la config et gestion des mises à jour dont on ne parlera pas dans le cadre de cette session. Moi, l'objectif, après, c'était vraiment de très vite arriver maintenant dans quelques simples démonstrations pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément énormément de choses pour arriver à automatiser quelques tâches qui peuvent être consommatrices de temps si vous le faites souvent. Donc, on aura 3 scénarios. Le premier, ça va être l'automatisation de l'attribution de licence. Donc, le scénario, qu'est-ce que c'est? Le processus qu'on va automatiser
Ben, bien souvent, alors c'est qu'un exemple, hein, mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Un utilisateur est créé dans votre Active Directory. Si vous avez Azure AD Connect d'installer, ben, votre compte va être synchronisé, votre compte AD va être synchronisé dans Azure AD au bout de X minutes. Et puis, ben, je vois assez souvent des administrateurs qui, en fin de journée ou une fois par semaine, vont voir les comptes qui ont été créés. Souvent, c'est quand des collaborateurs vont arriver dans l'entreprise. Et puis, ils attribuent manuellement les licences aux utilisateurs. Et puis, éventuellement, ils envoient un mail qui indique que la personne, ça y est, elle a bien son mail, etc. Alors, soit son manager en mettant la personne en copie, ou un mail directement à la personne, par exemple, pour lui dire, voilà les accès principaux, le serveur de fichiers, etc., les accès Teams, etc. Donc ça prend pas de temps, hein. Ça c'est sûr de le faire pour une personne, ça va prendre 3 à 5 minutes, mais imaginons qu'on en ait 5-6 à faire dans la journée, ça va quand même nous prendre un petit peu de temps, et on n'a aucune valeur ajoutée, nous, en tant qu'informaticiens, à venir attribuer ces licences. Donc là, l'objectif, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser notamment ce process-là. Donc, je vais sortir de mon environnement PowerPoint pour vous afficher mon interface Azure. Donc là, je suis déjà connecté sur le portail Azure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Azure et qui ne s'y sont jamais connectés, pour pouvoir vous connecter à Azure, il faut vous diriger vers l'URL portal.azure.com. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je me suis directement placé dans la partie compte automation. Donc là, par jeu de navigation, vous vous retrouvez à l'intérieur. Et vous pouvez voir à l'écran que j'ai déjà créé un compte automation que j'ai appelé Virtual Azure Community Day. Donc c'est tout simple, en cliquant sur le bouton ajouter, vous nommez très simplement votre compte d'automation. Vous devez lui spécifier un groupe de ressources et lui le positionner. On voit que le mien est positionné aux États-Unis. Et derrière, lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez vraiment dans votre compte d'automatisation et vous allez pouvoir y mettre vos runbooks, y mettre vos ressources partagées, etc. dont je parle. Donc vous voyez dans le slide tout à l'heure, je vous ai parlé de plein de choses. Je vous ai parlé de la configuration. Donc Azure Automation permet de gérer la configuration. TSC, dont je vous ai parlé, permet de gérer les mises à jour pour des serveurs Windows ou Linux, permet d'automatiser des process, ce dont je vous parlais, notamment les runbooks qu'on va voir, et permet de disposer de ressources partagées que nous allons utiliser, comme les variables, les modules, ou encore les informations d'identification, les fameux credentials dont je vous ai parlé. Donc on ne va pas passer de temps sur la partie configuration et gestion des mises à jour dans le cadre de cette session, et je vais directement attaquer la partie automatisation des processus. Donc j'ai déjà créé 3 runbooks qui apparaissent à l'écran, donc New O365 User pour la démo de création d'un utilisateur, un deuxième, set à des licences, donc pour l'attribution de licences, c'est celui dont je vais vous faire la démo juste après, et le dernier, c'est set EXO Distribution Groups, qui permet d'automatiser la gestion des groupes de distribution Exchange Online. Donc, ce que je voulais vous montrer avant de rentrer dans le vif de la démo du processus 1, c'est toutes les ressources partagées. Ici, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut gérer, par exemple, les variables. J'ai déjà créé plusieurs variables. Donc, il y en a une qui s'appelle SharePoint List, vous voyez qu'elle a une valeur. SharePoint Site, c'est l'URL de mon site. SharePoint User List, c'est le nom de ma liste. Et puis, mon SQID pour mes licences. Si je rentre dans mes informations d'identification, donc mon crédential, vous voyez que j'ai créé un crédential qui s'appelle O365Admin. On y voit le nom utilisateur. Par contre, on n'y voit pas le mot de passe qui est bien entendu protégé. Il y a pas mal d'autres éléments, les modules notamment, donc il y a pas mal de modules qui sont préchargés, mais dans mon cas, vous voyez que j'ai déjà ajouté le module SharePoint PnP PowerShell pour la partie PowerShell qu'on verra un petit peu plus tard. Pour ajouter un module comme une variable ou un crédential tout à l'heure, c'est très simple, vous avez le petit bouton ajouter qui sera toujours présent en haut à gauche de votre interface. Et ensuite, la partie qui nous intéresse, ça va être les runbooks. Donc je reprends ma première démo, c'est l'attribution automatique de licence. Donc avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon environnement Office 365, ici, et vous allez pouvoir constater que j'ai un utilisateur qui s'appelle Evelyne Mathieu, qui se retrouve sans licence. Donc moi, ce que je veux faire, c'est automatiser le processus d'attribution de licence. Donc pour ça, ce que j'ai créé en plus, c'est un groupe de sécurité bien particulier
qui s'appelle O365-E3 dans mon cas, parce que les licences que je souhaite attribuer à mes utilisateurs sont des E3. Si vous avez par exemple des Microsoft 365 Business Premium ou des E5 ou autres, et que vous voulez attribuer en fonction des profils différentes licences, bien entendu, vous pouvez créer autant de groupes de sécurité que de licences que vous avez sur votre environnement. Donc dans mon cas, si je vais dans ce groupe-là et dans les membres, vous voyez que Evelyne Mathieu est bien dans ce groupe. Donc ce que va faire mon script que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'il va venir lire à chaque fois, toutes les heures par exemple, ce groupe-là. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur qui n'a pas de licence, il va lui attribuer une licence. Et lorsque, on pourra aller plus loin, mon script s'arrête là, mais on pourra aller plus loin, lorsqu'un utilisateur est enlevé de ce groupe, on pourra aussi lui enlever la licence. Donc si je rentre moi dans mon runbook qui permet d'attribuer des licences, donc vous voyez que j'ai déjà fait tourner, hein. Là il a tourné quelques fois, donc c'est quelques tests que j'ai pu faire aujourd'hui pour valider ma démonstration. Et si je rentre dans l'édition de ce script, donc je rentre dans une petite fenêtre d'édition qui me permet de venir ici coder ou alors poser mon script. Personnellement, je développe d'abord sur Visual Studio Code et puis après je viens poser les éléments à l'intérieur de cette interface-là. Donc je vais passer très rapidement dans le code. L'objectif, c'est pas de vous faire une explication détaillée de ce que fait le code, mais globalement, ce que je vais faire à l'intérieur, j'importe mon module Azure AD qui est présent dans mes ressources partagées. Ensuite, je vais aller récupérer certaines variables. Donc là, c'est d'abord mon compte administrateur. Vous voyez que je récupère mon Automation PS Credential, donc mon compte utilisateur que j'ai stocké dans O365 Admin, qui est administrateur de mon environnement 365. Et après, je récupère mes divers variables. Ma variable SQID qui va me permettre un petit peu plus loin d'attribuer les bonnes licences. Je vais récupérer ma variable. Où est-ce que... Voilà, je vais configurer une variable usage location que j'aurais aussi pu mettre, bien entendu, dans mes variables globales. Là, je l'ai seté à FR pour la France. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir récupérer tous les utilisateurs qui sont dans le groupe O365E3. Et puis, je vais boucler dessus. Et à chaque fois que mon utilisateur va déjà disposer d'une licence, je vais juste écrire l'info à l'écran. Et puis, bien entendu, je ne vais pas lui réattribuer une licence. Par contre, quand mon utilisateur ne sera pas licencié, ne disposera pas de licence, ce que je vais faire, ça va être de lui, de mettre un petit peu d'écriture dans l'output pour avoir un petit peu de log, mais ça va être, bien entendu, de lui attribuer cette licence. Donc, ce que je vais faire, moi, je publie mon runbook pour qu'il soit utilisable. Et alors là, je ne l'ai pas planifié. Donc vous voyez ici qu'on peut lier à une planification. Si je le planifiais toutes les heures, il n'y aurait pas beaucoup d'exécution dans le cadre de cette démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer l'exécution de mon script maintenant. Donc, ce qui va se passer, mon script va se lancer. Alors, ce n'est pas instantané, on est dans un environnement qui est mutualisé. Là, vous voyez que mon script, mon runbook, mon job, il y a un job qui a été créé, il a été mis dans l'état en attente. Donc, après, il va passer en cours d'exécution et puis, à un moment donné, mon script sera exécuté, sera terminé. Vous avez une sortie qui est présente. Donc, vous voyez là, hop, mon état est passé en cours d'exécution. Et les fameux write output que j'ai fait, c'est pour avoir un petit peu de sortie à l'écran. Voilà. Vous voyez que là, mon script est terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plein de personnes qui avaient déjà une licence, mais que la personne qui s'appelle Evelyne Mathieu n'avait pas de licence. Donc, qu'est-ce que mon script a fait? Il a assigné une licence E3 à Evelyne Mathieu. Si on retourne dans mon environnement Office 365, que je vais ici dans les utilisateurs actifs, normalement, on voit bien que Evelyne Mathieu a maintenant une licence Office 365 E3. J'ai volontairement laissé l'ancien onglet à côté. Vous voyez que tout à l'heure, quand je vous ai fait la démo, avant d'exécuter mon script, elle n'avait pas de licence. Et si on rafraîchit ou qu'on va sur l'onglet qui est déjà rafraîchi, vous constatez que maintenant, cet utilisateur a bien une licence E3. Donc, si on met en place ce script pour s'exécuter toutes les heures, à chaque fois que vous allez créer un utilisateur dans votre environnement Azure AD, hop, je zoome un petit peu pour que vous voyez mieux, parce qu'on me remonte que c'est peut-être un petit peu trop petit à l'écran. Donc, à chaque fois que vous créerez un compte dans votre Active Directory qui sera synchronisé dans Azure AD, le script va venir s'exécuter toutes les heures pour attribuer automatiquement les licences Office 365. Donc, c'était une première démonstration, un premier scénario. Je reviens sur mes slides pour vous montrer un deuxième scénario de choses que j'ai beaucoup eu à traiter par le passé, alors beaucoup moins maintenant, mais par le passé, ce que j'avais beaucoup comme demande, c'était de venir automatiser un petit peu cette gestion des groupes de distribution.
Donc, pour rappel, un groupe de distribution, c'est quand j'envoie un mail à contact@masociété.fr, j'ai 5 personnes qui reçoivent ce mail-là parce qu'ils sont membres de ce groupe de distribution, de cette liste de distribution. Donc, comment ça se passait dans les grosses entreprises ou dans les entreprises de taille moyenne? On reçoit un ticket dans le système de ticketing. Dans les sociétés plus petites, on reçoit un appel ou un appel à la société de service qui nous infogère. Et puis, on demande de rajouter Paul Dupont dans la liste de distribution contact@masociété.fr. Donc, en tant qu'admin Office 365, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à l'administration Microsoft 365, vous vous dirigez dans l'interface d'Exchange Online, l'Exchange Control Panel, vous allez dans les groupes, vous trouvez la liste de distribution associée, et puis vous allez ajouter via l'interface la bonne personne à cette liste de distribution. Ça, pareil, vous n'avez pas forcément une très grande valeur ajoutée en tant qu'administrateur à faire ces tâches-là. Donc l'idée, c'est de fournir un formulaire. Alors, dans mon cas, le formulaire, il est dans Office 365. J'aurais pu le faire autre part, comme dans un outil comme Forms, par exemple. Mais là, dans le cadre de la démo, j'ai fait un formulaire extrêmement simple dans SharePoint qui permet à l'entreprise ou aux utilisateurs ayant les droits d'accéder à ma liste de pouvoir ajouter des membres à certaines listes de distribution. Donc, je vais vous montrer cette liste très simple. Donc, je retourne dans mon environnement Office 365. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que ce soit plus lisible à l'écran pour vous. Donc là, ce que j'ai fait, une liste très très simple, peu personnalisée, vous voyez. Il y a juste le nom de ma liste de distribution et les utilisateurs que je veux ajouter à cette liste de distribution qui vont être membres de cette liste de distribution. Et lorsque, par exemple, mettons le DRH qui aurait les droits de venir ajouter des membres au niveau de cette liste SharePoint, veut rajouter quelqu'un à Contact Distribution List, il a juste à venir cliquer dessus, éditer les utilisateurs et venir rajouter, par exemple, notre utilisatrice Evelyne. Je vais venir rajouter Evelyne, je sauvegarde cela. Donc, vous voyez que ma liste qui s'appelle Contact dispose de maintenant 4 utilisateurs, Silver, Paul, Will et Evelyne. Et on va très rapidement aller dans l'interface ici d'administration des groupes. On va regarder ce groupe Contact. On va aller voir les membres et vous voyez qu'actuellement, il n'y a que 3 membres, Silver, Paul et Will. Donc là, j'ai rajouté dans mon interface Evelyne et je vais vous montrer le petit script PowerShell associé qui va me permettre d'automatiser ça. Gros avantage, en tant qu'admin Office 365, je n'ai plus à venir le faire à la main à chaque fois qu'on me le demande. J'ai juste à fournir aux bonnes personnes de l'entreprise le droit de venir modifier ces listes de distribution. Donc si je vais maintenant sur le runbook associé, donc le runbook associé s'appelle 7-EXO distribution groupe dans mon cas. Donc pareil ici, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc si je vais dans ce runbook et que je regarde très rapidement le code, donc là, exactement comme tout à l'heure, vous voyez que je commence par importer des modules. Donc le premier, c'est Azure AD. Le deuxième, c'est SharePoint PnP PowerShell Online. Donc ce module-là va me permettre de me connecter à mon SharePoint, de me connecter au site et à la liste en question qui contient les informations, de venir parcourir cette liste et les membres associés à chaque groupe de distribution. Et puis si ces membres-là ne sont pas dans le groupe Office 365, le groupe de distribution associé derrière, je vais venir les rajouter. On pourrait aller plus loin. Lorsque j'enlève un utilisateur de ma liste SharePoint, bien entendu, je vais venir supprimer l'utilisateur du groupe de distribution. Donc là, toujours pareil, je consomme mon crédential, mon Automation PS crédential. Je vais aller lire certaines variables. Une variable qui s'appelle SharePoint Site, une autre variable qui s'appelle SharePoint List. Donc SharePoint Site, c'est l'URL de votre site. SharePoint List, c'est une variable qui contient le nom de ma liste. Je vous les montrerai après en sortant du code quand j'aurai exécuté le runbook. Je vais venir me connecter ici, vous voyez, en utilisant le module PnP Online, je vais venir me connecter à mon URL SharePoint Site URL en utilisant mes crédentials Office 365 administrateur. Je vais continuer à ajouter un petit peu d'output à l'écran. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir récupérer ici tous mes groupes de distribution qui sont dans la liste que je vous ai montré. Donc ici, mon script, il vient récupérer les 2 listes de distribution qui sont là, avec les utilisateurs associés à chaque liste de distribution. Et puis, je vais boucler à l'intérieur, je vais récupérer tous mes membres. Et puis, pour chaque membre, je vais venir voir si l'utilisateur
il est déjà présent ou non dans le groupe de distribution derrière. Et si l'utilisateur il est déjà présent, je mets en place une variable user already member, donc l'utilisateur est déjà membre à true. Si cette variable elle est true, ça veut dire que l'utilisateur est déjà membre de mon groupe de distribution, je n'ai pas besoin de l'ajouter à nouveau. Par contre, si cette variable est toujours à false, ça veut dire que l'utilisateur en question n'est pas membre du groupe de distribution et donc que je vais pouvoir l'ajouter au groupe de distribution derrière. Donc toujours pareil, pour pouvoir montrer un petit peu ce qui se passe dans la logique de mon code, j'ai mis pas mal de write output un petit peu partout qui vont venir vous écrire à l'écran ce qui se passe dans mon code. Je me suis également connecté à Exchange Online, je ne sais pas si je l'ai montré un petit peu plus haut, voilà. Vous voyez qu'ici, je fais une connexion à Exchange Online pour pouvoir ajouter l'utilisateur dans mon groupe de distribution. Donc à la fin de mon script, vous voyez ici que je coupe la PowerShell session avec Exchange Online. Donc exactement comme tout à l'heure, je vais publier mon petit bout de code que je viens de vous montrer très rapidement et je vais venir l'exécuter. Donc voilà, vous voyez qu'exactement comme tout à l'heure, il passe en statut en attente, et que d'ici quelques secondes ou minutes, dans le pire des cas, mon script va passer en exécution et vous allez commencer à voir quelques petites sorties écran apparaître. Hop. Donc j'actualise de temps en temps, voilà, donc vous voyez que mes variables ont été configurées. Donc voilà, il va écrire un petit peu à l'écran les quelques write output que j'ai pu insérer dans le code. Alors très rapidement, celui-là prend un peu plus de temps, vous avez aussi les remontées d'erreurs qui se font là, ce que vous pourriez avoir avec des grosses lignes rouges quand vous exécutez du PowerShell on-prem. Vous avez les avertissements, vous pouvez avoir l'intégralité des journaux et puis vos exceptions aussi. Hop, donc dans mon cas, je vais retourner sur la sortie. Donc voilà, vous voyez que j'ai bien chargé les modules. Et puis derrière, vous voyez que cet utilisateur était déjà membre, celui-là aussi. Mais par contre, qu'un autre utilisateur a été ajouté à la liste de distribution en question. Donc si je retourne maintenant ici au niveau de ma... au niveau... Je l'ai mis dans contact si je ne dis pas de bêtises. Que je fais quand même un petit refresh. Et que je retourne dans les membres. Hop. Ah, je vais avoir le droit à l'effet démo. Je vais quand même faire un petit CTRL F5 ou alors mon script n'est pas tout à fait terminé. Hop, donc je retourne là, très rapidement. Je retourne. Alors, je vois 3 membres, donc voilà, vous voyez que j'ai le droit à l'effet démo. Donc je vais très rapidement, comme Maud me précise qu'on a un petit peu de temps, je vais très rapidement aller voir ce qui a pu se passer. Donc je vous ai parlé ici des potentielles erreurs. Donc je vais aller voir si j'ai pas eu une erreur. Donc je n'ai pas eu d'erreur, je n'ai pas eu d'avertissement, donc c'est juste la connexion à SharePoint Online, donc c'est pas très grave. Donc ce que je vais très rapidement aller voir, et je ne vais pas perdre trop de temps dessus, c'est le fameux effet démo. Je vais juste rajouter une autre personne. Comme je viens d'attribuer une licence à Evelyne, le temps que tout le process se mette en place derrière, je vais venir ajouter Caroline, qui est une utilisatrice que j'ai créée il y a pas mal de temps, donc qui est déjà bien présente en termes. Hop. Je vais juste réexécuter très rapidement mon petit bout de script. Donc voilà, vous avez. J'ai essayé de vous promettre pas d'effet démo, donc je suis tombé en plein dans l'effet démo. Désolé pour le petit temps de latence. Bon, ça tombe bien qu'on ait un peu de temps. Merci Maud pour ton commentaire. Je relance avec un utilisateur qui est créé depuis bien longtemps et auquel je ne viens pas juste d'attribuer une licence. Donc pour ceux qui attribuent des licences dans Office 365, vous avez pu constater que quand j'attribue ma licence, c'est pas dans la microseconde, dans la seconde après que j'ai accès à ma boîte aux lettres, par exemple, ça peut prendre quelques secondes, 1 minute avant d'être intégralement, réellement déployé. Donc je valide juste, à mon avis, c'est ça le souci, le temps de... Tout à l'heure, j'ai attribué ma licence il y a quelques minutes, et le temps que tout se mette en place, à mon avis. C'est tout simplement et tout bonnement pour ça que j'ai eu le droit à mon joli petit effet démo. Voilà, vous voyez que ce coup-ci, c'est bien passé. Donc c'était qu'une question de minutes. Et si je retourne en effet dans ma liste de distribution ici, et que je retourne sur ma liste de distribution contact,
Donc ici, il va m'afficher, voilà, je suis bien passé à 5 membres, j'ai ajouté Evelyne et Caroline. Donc voilà, pour m'embêter, j'ai eu un petit effet d'éno, mais vous constatez bien que ces deux utilisatrices ont bien été rajoutées à ma liste de distribution qui s'appelle Contact. Donc, un autre exemple et usage très simple qui permet d'automatiser très simplement, très rapidement. Vous avez vu le code, hein, il fait une trentaine de lignes. Hein. J'ai ajouté pas mal de write output, donc si vous les enlevez, en une quinzaine de lignes, vous pouvez automatiser vos gestions de groupes de distribution. Je vais repasser sur mes slides. Et le dernier scénario que j'aimerais automatiser et vous montrer, c'est alors ce que j'appelle l'onboarding employé. Alors le mot onboarding est un petit peu fort, mais en gros, c'est pour pouvoir automatiser un petit peu le processus de création d'un compte Azure AD et d'attribution de licence lorsque vous embauchez une personne. Alors dans les grosses entreprises, il y a souvent des logiciels de gestion d'identité qui existent et qui vont venir en fonction de ce qui est créé dans le SIRH, dans le système d'information des ressources humaines, vont venir déployer le compte AD, vont venir déployer les droits sur le serveur de fichiers, etc. C'est vraiment les très grosses entreprises. Mais imaginez les entreprises un petit peu plus petites, hein, les TPE, PME qui utilisent 365, elles ne vont pas forcément être super à l'aise à aller elles-mêmes créer les éléments dans Office 365 ou dans Azure AD. Elles peuvent potentiellement avoir externalisé le service à une ESN. Mais ce que vous pouvez faire, vous, en tant que ESN, c'est venir proposer un petit peu cette automatisation de la création de comptes AD et d'attribution de licence. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe quand un collaborateur est embauché? C'est souvent géré par les RH, ou alors, dans le cadre des petites entreprises, ça va être le gérant ou le directeur qui va embaucher. Et puis, l'information, elle ne va pas arriver toujours dans le département informatique à temps ou à l'entreprise qui gère l'informatique de la société à temps. Et bien souvent, on va vous appeler « Ah, j'ai un employé qui commence ce matin, est-ce que vous pouvez lui créer sa boîte mail tout de suite ?» et lui donner accès à telle équipe Teams, etc. Donc, du coup, la partie informatique, hein, la création du compte AD, du Azure AD, de l'attribution de la licence, ne se fait pas forcément dans les temps. Et puis, l'employé arrive et du coup, il y a quelques minutes ou quelques heures pendant lesquelles il n'a pas accès au système d'information. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est d'utiliser un formulaire SharePoint Online. Exactement comme tout à l'heure, c'est dans une liste toute simple. On met un formulaire en place et puis le RH ou le directeur de l'entreprise ou le gérant pourrait venir créer son utilisateur dans cette liste-là. Puis il y a un petit script qui va passer et automatiquement venir créer l'utilisateur dans Azure AD, dans Office 365. Donc très rapidement, hop, passons à cette démonstration. Donc toujours pareil, je me base sur SharePoint Online. Donc, normalement, oui, c'est déjà zoomé. Donc vous devez avoir une vue assez grossie de mon écran. Donc là, du coup, mon interface est composée de plusieurs métadonnées. L'employé ID, donc qui n'est pas obligatoire, hein, le prénom, le nom de famille, le titre du travail, le téléphone, le département, le manager, et un petit switch que j'ai volontairement affiché, mais qui, lorsque je déploie ce genre de choses en production, n'est pas affiché, qui est un switch qui permettra à mon script de savoir s'il faut ou non créer l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur a été créé, mon script va venir automatiquement mettre ce switch-là à non pour ne pas recréer l'utilisateur une deuxième fois. Et donc, il y aurait une erreur à ce moment-là si je crée une deuxième fois le même utilisateur. Donc, si vous déployez cette interface-là, par exemple, dans une entreprise, eh bien, le gérant, le directeur, le RH, etc., la personne qui embauche, pourrait tout simplement venir ici, créer un nouvel utilisateur. Donc ici, je vais créer un utilisateur qui s'appelle Arnaud Mathieu. Qu'est-ce qu'il va faire Arnaud Mathieu? Il va être administrateur Office 365. Son téléphone. Voilà, son département, ça va être le département IT. Et puis, son manager, ça va être moi. Voilà. Ça permet, tous ces éléments-là, dans mon script, vous le verrez après, vont permettre de venir renseigner toutes ces propriétés-là au niveau de la fiche Azure AD de l'utilisateur. Et vous voyez le switch que je vous ai dit que j'ai volontairement affiché, hein, ça en production, on ne l'afficherait pas pour pas qu'un utilisateur vienne cliquer dessus sans faire exprès. C'est là-dessus que se basera mon script pour savoir s'il faut créer ou non l'utilisateur. Donc j'enregistre ce nouvel utilisateur, donc vous voyez que j'ai un utilisateur avec l'ID numéro 5, Arnaud Mathieu, etc., tout ce que je viens de renseigner. Et si on retourne pendant tout au bout, vous voyez bien que tous les autres, le switch est à non parce qu'ils ont déjà été créés. Mais celui-ci, le switch est bien à yes parce qu'il faut que je le crée.
Hop, donc ici, je vais retourner dans mon troisième runbook. Hop. Mon troisième runbook s'appelle New O365 User. Donc si je rentre dedans, exactement comme tout à l'heure, je vais aller dans l'édition de mon script pour vous le montrer. Vous voyez ici aussi que j'importe mes modules, toujours le module SharePoint PnP PowerShell, toujours le module Azure AD, parce qu'en effet, j'ai besoin de me connecter à SharePoint pour pouvoir récupérer les éléments de cette liste que je viens de vous montrer. J'ai besoin de me connecter à Azure AD pour créer l'utilisateur, lui attribuer sa licence, etc. Je viens toujours récupérer ici mon administrateur. Je viens récupérer mes divers variables, ma variable, l'URL de mon site SharePoint, le nom de ma liste, et puis le SKUID qui va me permettre d'attribuer ma licence. Ici, vous voyez que je crée un mot de passe temporaire bidon. L'utilisateur, bien entendu, à la première connexion, devra changer ce mot de passe. Vous voyez que là, j'ai bien force change password next login, donc je force le changement du mot de passe au prochain login. Pif paf pouf, donc là, je crée l'objet licence qui sera appliqué un petit peu plus tard pour que mon utilisateur ait bien sa licence E3 dans mon cas. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Toujours comme tout à l'heure, je vais venir me connecter via le module PnP à mon site SharePoint en me connectant après aussi à Azure AD avec mes crédentials Office 365. Je vais venir récupérer tous les utilisateurs de ma liste. Donc là, qu'est-ce que c'est tous les utilisateurs de ma liste? C'est bien tous ces utilisateurs-là. Donc là, mon script va venir récupérer tous ces éléments-là un à un. Hop. Et derrière, pareil, je vais boucler à l'intérieur. Donc pour chaque utilisateur, si mon switch créé est à true, donc c'est le fameux switch que je vous ai montré, vous savez, ce petit switch-là que j'ai affiché qui est à non ou à oui. Donc s'il est à oui, eh bien alors je vais venir récupérer toutes les variables qui sont stockées dans ma liste SharePoint. Il y en a certaines que j'ai setées en dur ici, qui auraient pu être mises dans des variables, bien entendu. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire en plus? J'utilise la logique, mon mail utilisateur, ça va être son prénom, point son nom, @ mon domaine. Je vais ensuite créer mon utilisateur en utilisant la commande new Azure AD, dans laquelle je vais passer tous les paramètres que je viens de stocker dans des variables. Le username, le last name, donc le prénom, le nom de famille, le display name, etc. Je stocke l'utilisateur créé dans une variable, parce que je vais réutiliser cette variable derrière pour assigner le manager, assigner la licence. Donc pour assigner le manager, j'utilise une commande qui est set AD user manager. Donc vous voyez que je récupère mon utilisateur nouvellement créé et je viens lui mettre ici son manager. Je fais exactement la même chose pour la licence. Je viens lui mettre la licence, je viens lui mettre la licence que j'ai créée un petit peu plus haut dans mon script. Bien entendu, comme tous mes scripts, je vais mettre beaucoup de write output pour qu'on puisse avoir à l'écran bien ce qui se passe dans mon script. Et à la fin, vous voyez, la toute dernière ligne, c'est venir mettre la propriété créée à false. Ça va me permettre de changer ici cette valeur et de la passer à non. Donc si, comme pour tout à l'heure, je publie mon script et je l'exécute, donc je vais également vous montrer que je n'ai pas triché avant et que je n'ai pas un Arnaud Mathieu dans mes utilisateurs. Donc ici, je fais un petit F5 et on va pouvoir constater que je n'ai pas d'Arnaud Mathieu. Vous voyez que j'ai Caroline, Evelyne, etc. mais je n'ai pas d'Arnaud Mathieu. Donc je vais retourner au niveau de l'exécution de mon script. Hop, ici à la sortie. Donc il vient tout juste de configurer mes variables, donc j'en suis qu'au début. Et là, vous voyez qu'il charge bien mon module. Hop, je vais réactualiser. Donc là, vous voyez que l'utilisateur Arnaud Mathieu a bien été créé. Donc si on retourne très rapidement dans cette interface-là, et qu'on fait un petit refresh, on peut constater que mon utilisateur Arnaud Mathieu a bien été créé et qu'une licence Office 365 E3 a bien été attribuée. Donc là, pareil, extrêmement rapide, un script très simple qui vous permet d'automatiser pour les petites sociétés, par exemple, la création d'utilisateurs. Comme il me reste que très peu de temps avant que Maud clôture, je vais passer très rapidement sur cette image-là. Donc, essayez d'automatiser le plus de choses. Et pour commencer aujourd'hui, souscrivez à Azure si vous n'y avez pas encore souscrit. Et puis, essayez d'automatiser d'abord des petites choses, des tâches sans valeur ajoutée. Je parlais tout à l'heure d'attribuer une licence. En effet, ça n'a pas de valeur ajoutée réelle. Puis après, augmenter un petit peu le niveau de complexité. Ou alors les tâches où le risque d'erreur humaine est assez élevé. C'est souvent les tâches où il y a beaucoup soit de clics, soit d'informations à renseigner au clavier. Essayez de les automatiser, ces tâches-là, pour
limiter et éviter les erreurs d'entrée clavier ou de saisie humaine. Et puis enfin, vous pouvez également automatiser vos rapports. Je vous fournirai ces slides-là, donc je passerai rapidement sur les liens utiles ici, puisque vous pourrez y avoir accès. Et puis je terminerai sur ce dernier slide-là. Un grand merci à vous qui étiez présents aujourd'hui. Et encore une fois, un très très grand merci pour l'organisation de cet événement et pour m'avoir retenu comme speaker aujourd'hui. C'était un très grand honneur de pouvoir speaker aujourd'hui en live sur ce bel événement.